Donc on finit cette journée de cette rencontre avec un projet innovant. En tout cas, on le souhaite pour vous, patients et professionnels de santé, pour améliorer justement la prise en charge. Avec moi est là Bouchra Habib Gerries, qui est physicienne médicale à l'hôpital Necker et qui est partie prenante sur justement le paramétrage de cette application et qui est l'experte radioprotection, en tout cas sur Necker. Voilà, parmi l'équipe, il y a également un radiologue qui s'appelle Dr Sylvain Breton, qui est radiologue pédiatrique sur Necker et qui est le référent des radiologues pour la filière Oscar. Et bien sûr, l'équipe projet, Anne Degler et Valérie. Radio-Oscar, donc c'est une application de radioprotection orientée pour les patients. Quel est son historique ? En fait, c'est la première journée annuelle de la filière Oscar où on a identifié un besoin par la communauté de radiologues qui était, voilà, nous, on n'a aucun moyen d'identifier toutes les données centralisées de nos patients en termes d'imagerie. On le sait au niveau de nos hôpitaux, de nos centres, mais on n'a aucune idée sur la globalité des soins en imagerie diagnostique que font nos patients. Donc on a identifié ce besoin et on a participé en avril 2016 à un challenge de l'innovation qui a eu lieu à la Cité des Sciences et on a remporté le prix du meilleur projet prévention. À la suite de cela, on a voulu tout de suite vous mettre dans cette boucle. On a monté des ateliers patients avec certains d'entre vous et pour valider le concept, voir si c'était quelque chose que vous pouviez prendre en main, voir ce qu'il y était à améliorer et essayer de monter ce projet. Ça a été un premier atelier de conception. Ensuite, on a rédigé un cahier des charges et on a fait un appel d'offres. On a interrogé 3 agences spécialisées en digital et en santé. Où en sommes-nous depuis la rentrée ? Donc septembre-octobre, il y a eu la réponse de cet appel d'offres auprès des prestataires. En décembre, on a monté un deuxième atelier pour valider toute la partie prototype, c'est-à-dire navigation au sein de l'application mobile. Et ensuite, en janvier, on a participé aux Journées nationales de l'innovation en santé, organisées par le ministère à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et donc là, c'était l'affiche qu'on a présentée pour notre projet. Aujourd'hui, on est en cours de réalisation. Aujourd'hui, en avant-première, vous allez pouvoir voir les maquettes. Ensuite, il y aura le développement, le paramétrage, les recettes et la sortie sur les stores, Apple Store et Google Play. Il y aura la version sur Internet, le site Internet qui sortira dans un deuxième temps. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire. Donc ça, c'était l'équipe que j'ai présentée en premier. Voilà. Donc pourquoi on a sorti une application ? Quelle était la problématique ? Donc c'est déjà un constat, il y a une obligation légale qui est la radioprotection des patients. Qu'est-ce que c'est la radioprotection ? Est-ce que tu peux en dire 2 mots exactement, Bouchra ? C'est tout simplement la protection des patients contre les effets indésirables des rayonnements ionisants. Parce qu'en fait, on a besoin des rayonnements au niveau médical pour le diagnostic notamment, pour diagnostiquer certaines maladies. Mais en fait, les rayonnements, ils ont un effet indésirable. Donc tout le but en imagerie, c'est d'avoir une image juste suffisante pour avoir l'information médicale, mais avec le moins de quantité de rayonnement possible, donc le moins de doses de rayonnement déposées dans le patient, pour minimiser l'effet. Donc, comme je vous disais en introduction, vous êtes tous nomades, comme nous tous. Les données sont dispersées, elles sont dans plusieurs lieux, et on n'a pas d'outils qui centralisent toutes ces données. Vous allez me dire, à quand notre dossier patient dématérialisé, où on pourra avoir cette information centralisée comme on le demande. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc nous, en tout cas, on va le créer pour cette partie imagerie qui est évidemment une préoccupation dans notre filière puisque c'est très fréquent pour le diagnostic et le suivi au long cours. Donc la radioprotection, ça ne se limite pas au seul paramétrage des machines qui sont très surveillées et aujourd'hui très
obligatoire dans les hôpitaux. Il y a un énorme travail aussi qui est sur les prescriptions et sur pas refaire un cliché si on a oublié sa radio. Enfin, il y a toute une étape pédagogique pour justement essayer de faire au mieux ces actes de diagnostic. Et aujourd'hui, on connaît le niveau d'exposition ponctuelle d'un examen d'imagerie, mais on n'a aucune idée de cette exposition au long cours et cette exposition globale. Donc pour le besoin médical, c'est de connaître le nombre d'examens par zone effectués par un patient et sa dose cumulée d'exposition globale au long cours. Donc comme je vous disais, notre projet, c'est de sortir une application mobile et son site internet pour plus de facilité d'utilisation avec un plus grand écran. Et donc pour reprendre un carnet de suivi radiologique individuel et d'exposition aux rayons ionisants. Plusieurs bénéfices. Un, sensibiliser donc les patients et aussi les professionnels de santé. La prévention, c'est-à-dire qu'on peut mieux personnaliser et améliorer la prise en charge en fonction du parcours d'imagerie, de diagnostic de son patient. Et puis faciliter la relation entre le patient et le médecin, parce qu'il n'est pas toujours simple de parler d'un sujet médical à son professionnel de santé sans qu'on ait forcément des supports pour prouver ou pour expliquer. En tout cas, ça sera un média entre vous. Donc l'outil, c'est un outil numérique pour centraliser tous ces examens d'imagerie médicale, qu'ils soient effectués en France ou à l'étranger, à l'hôpital ou en ville, avec le cumul de ces examens par zone, par nature et la dose d'exposition globale de ces rayons ionisants. Pour rappel, c'est déjà inscrit dans nos carnets de santé. Cette page qui n'est jamais remplie. Voilà. Non, mais en tout cas, on essaye de mettre en place un outil qui soit possible, pratique et utilisable. Pour vos patients, d'autres avantages, déjà avoir toujours sur soi ces clichés, où est-ce qu'on se trouve, même si ça ne sera pas les meilleurs clichés, mais en tout cas on aura une trace et on pourra montrer à quelqu'un, un professionnel, ce qu'on a fait comme examen. Pour préparer aussi son examen ou l'expliquer à son enfant grâce à des vidéos ou à même des supports d'images qui sont dans l'application et qui seront accessibles aussi hors ligne pour préparer dans la salle d'attente ses examens. Il y a aussi, donc ce que je vous disais, c'est un média pour mieux communiquer avec son médecin. C'est mesurable, on va connaître son nombre d'examens cumulés en temps réel et son taux d'exposition globale. On peut gérer plusieurs profils sur la même appli. Donc, si vous avez vos enfants, vous pouvez mettre plusieurs personnes sur la même appli. Et donc, préventif, par exemple, on peut éviter les doubles clichés. En tout cas, essayer de mieux gérer ces actes d'imagerie de diagnostic. Voilà donc les premières maquettes que vous voyez en avant-première. Le profilage, c'est donc le paramétrage de son profil dans l'application. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la lumière est forte. Donc là, ce qu'il y a sur la première partie, c'est la première page de connexion, où ça, dans les ateliers de patients, est ressorti le fait qu'on voulait sécuriser l'application par un code secret. Donc, on a fait, là, vous ne voyez pas, mais il y a 4 cases, c'est pour mettre un code PIN, comme on appelle, pour sécuriser son appli. Ensuite, donc là, c'est classique, email, mot de passe, confirmation de mot de passe. Je rappelle que cette appli est non nominative, c'est-à-dire que les données ne seront pas exploitées par personne, uniquement les statistiques d'utilisation. Donc, si vous voulez mettre un pseudo ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez le faire. Donc, juste le genre, homme, femme, l'âge, le poids et la taille. Pourquoi ? Parce que ce sont des données qui sont très importantes pour nous, pour le paramétrage par défaut des doses, si vous ne l'avez pas sur votre compte-rendu d'examen, comme vous allez le voir plus loin. Et là, c'est la partie Ma Santé pour pouvoir vous situer si vous avez une maladie osseuse rare. L'écran d'accueil se présente comme ceci. Donc ça, c'est la vue par type d'examen. Donc là, on voit sur ce premier écran qu'on a fait 5 examens qui sont 5 échographies. Ensuite, on a le détail par date. Donc 19 novembre, on a fait une échographie de la thyroïde, 24 mai, abdomen, etc. On peut ajouter un nouvel examen. Vous avez également une vue par zone. Donc là,
il y a eu 3 examens du thorax, abdomen, pelvis, avec le détail ici. Si on clique là en remontant, on a le détail de chaque zone par date. Ensuite, mon bilan. Donc là, vous avez dans le menu la possibilité de revoir votre bilan sur les 12 derniers mois ou plus, en fonction si vous naviguez vers la droite ou vers la gauche. Vous avez le taux là, global de votre taux d'exposition. Ça représente 9 examens. Et en haut à gauche, vous voyez, il y a la dose naturelle. La dose naturelle, c'est ce qu'on reçoit chaque année, n'importe qui, par an. Voilà. Et c'est notre, pas élément comparable, mais en tout cas, c'est pour vous montrer une échelle de ce qu'on reçoit et ce qu'on reçoit annuellement naturellement. Ensuite, vous pouvez exporter votre bilan à votre adresse ou à l'adresse de qui vous voulez via l'application. Mon historique, donc là c'est le rappel de tous vos examens, classés par année, en haut, voilà, et puis par mois. Ensuite, vous pouvez rentrer dans le détail. Donc là, pour cette radiographie du rachis thoracique, vous avez eu 1 millisievert. Vous pouvez avoir rentré vos images, mais aussi vos comptes rendus. Vous pouvez le supprimer, le modifier ou l'exporter par email. Je finis par la partie « Le saviez-vous » qui est donc la partie pédagogique et de préparation de ces examens. C'est du faux texte actuellement, mais c'est imaginer la présentation. On est en train de voir effectivement les contenus. Avec ici, c'est vraiment la partie qu'on imagine vraiment pédagogique, expliquer voilà, qu'est-ce qu'un acte d'examen d'imagerie avec des rayons X, quels sont ceux qui ne reçoivent pas de rayons, pourquoi, pour quelles raisons, à quoi sert cette appli, comment s'en servir, comment préparer voilà, un IRM, mon enfant va passer un scanner, comment on fait, quelles sont les choses à se demander préalablement et aussi après, qu'est-ce qu'on fait. Et donc là, c'est la dernière partie, comme je vous disais, dans l'application, on pourra gérer plusieurs profils et choisir celui qu'on veut consulter. L'enregistrement d'un examen, donc ça se fait de la manière suivante, via un calendrier, puis on vérifie l'âge, le poids et la taille, comme je vous disais, parce que ce sont des données qui sont indispensables pour le paramétrage par défaut. Si on n'a pas la donnée, sur la partie du corps, on choisit voilà, la zone qui a été qui a reçu un examen le jour ou quand vous voulez le remplir dans votre application. Ensuite, si vous avez aussi eu une autre zone le même jour d'examiner. Enfin, quel type d'examen? La dose d'exposition reçue. Elle doit normalement s'afficher obligatoirement sur tous les comptes rendus médicaux. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Bouchra est là, elle a paramétré tous les examens par âge, par taille et par nature. Donc, on peut avoir l'information qui est de toute façon donnée. Si on a l'info la plus précise possible, tant mieux. Si vous êtes bloqué à ce niveau-là, c'est pas grave. On a la dose par défaut. Ensuite, les documents, vous pouvez enregistrer donc vos imageries, vos comptes rendus via l'appareil photo de votre téléphone. Voilà pour cette partie. Bouchra, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on donne la place aux questions. Tu veux rajouter quelque chose ? On ne peut pas enregistrer d'imagerie complète, on ne peut pas enregistrer de scanner ou de choses comme ça prend trop de place, non ? Donc il n'y aura pas de... Pour ne pas alourdir l'application. Après, si c'est une grande planche, je pense... Et donc il n'y a pas de suivi, il y a un suivi pour la dose, mais il n'y aura pas... On ne peut pas ressortir les images. C'est-à-dire si le scanner, on veut le consulter d'autre part, par exemple. Si ça va être... Dans votre appli, vous pouvez la consulter. Oui. Maintenant, ce n'est pas ça qui va faire foi pour analyser votre diagnostic. C'est juste une preuve, en tout cas un support pour une consultation. Mais ce n'est pas le cliché initial ou l'image en haute définition que vous allez retrouver dans l'application, ça c'est sûr. Mais ça peut donner...
Moi, par exemple, je discutais avec une patiente qui doit voyager beaucoup. Et ben, elle prend déjà initialement elle a une ostéogenèse imparfaite, elle prend toutes ces imageries en photo pour s'il lui arrive une fracture à l'étranger, qu'elle puisse avoir un étalon pour pouvoir juger, pour que le professionnel qu'elle voit là-bas puisse avoir une idée déjà de l'état de son pied avant qu'il intervienne d'une manière autre. Je m'en doutais. C'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais c'est juste. C'était par rapport, en fait, donc on prend une dose naturelle, entre guillemets, chaque année, de rayon, voilà. Mais en termes de seuil maximum, il n'y a pas de chose de... Comment dire? Je cherche le mot. Pardon. En fait, déjà pour la dose naturelle, donc en France, chaque personne reçoit une dose par an, donc qui est de à peu près 3 millisieverts par an par habitant, due au rayonnement cosmique, au radon, etc. Le but de la donnée, c'est juste pour que vous compreniez, par exemple, cet examen, j'ai fait une radio de thorax, c'est quoi, quel est le risque, on va dire, à quoi ça correspond. Donc, une radio de thorax, c'est à peu près 1 à 3 journées d'exposition naturelle, moyenne, sur toute la France. Il y a des régions qui sont plus exposantes que d'autres. Ça, c'est pour l'exposition naturelle et sa comparaison par rapport à une exposition d'origine médicale. Ensuite, pour les patients, en termes de seuil de dose, la limitation de dose n'existe pas. Parce que le patient, c'est vraiment le bénéficiaire direct de cette exposition et le but principal, c'est d'avoir l'information médicale. Par contre, il y a 2 principes de radioprotection qui s'appliquent sur le patient. C'est la justification de l'exposition. Donc, c'est la responsabilité du médecin de choisir la modalité, donc le type d'examen qui va lui donner l'information médicale, mais avec la dose la plus faible possible. Donc, si par exemple une échographie peut donner l'information médicale, c'est une échographie qu'il faut faire et pas une radio. Parce que l'échographie n'expose pas au rayonnement ionisant, la radio expose au rayonnement ionisant. La même chose entre une IRM et un scanner. Voilà. Ça, c'est pour la justification. Et une fois l'examen justifié, il faut le faire avec la manière la plus optimale possible. C'est ce qu'on a dit. Ça veut dire donner une image juste suffisante pour avoir l'information médicale, mais avec la dose la plus faible possible. Parce que plus l'image est belle, plus la dose donnée au patient est élevée. Donc, c'est chercher ce compromis. Voilà. Maintenant, justement, le but de cette application, c'est de donner toutes ces informations, de centraliser notamment en nombre d'expositions, en nombre d'examens par région, pour que, par exemple, si un enfant arrive aux urgences ou en consultation et qui montre à son médecin qu'en 1 mois, il a eu, par exemple, 7 scanners, ce médecin, il va peut-être réfléchir à prescrire, il va personnaliser, même si c'est plus simple d'accéder par exemple à un scanner, s'il sait qu'il va avoir son information médicale avec une IRM, il va plus se battre pour avoir une place à l'IRM pour ce patient, comme il a eu des examens répétitifs. Donc c'est vraiment un outil pour justification plus et aussi optimisation plus, parce que le patient lui-même aussi, quand il va faire par exemple un scanner du crâne dans un hôpital X et le même à la même âge et tout ça dans un autre hôpital, quand il voit que c'est 2 fois plus irradiant parce qu'il a rentré son examen et il a eu le calcul de sa dose exacte sur l'appli, il va poser la question. Donc ça obligera à la fois les
professionnels à optimiser leur protocole et justifier leurs pratiques, et puis le patient aussi pour mieux comprendre et puis voir le risque. Voilà. C'est vraiment une application qui rentre dans l'ère du temps où les patients ont de plus en plus de pouvoir et ils ont envie de savoir aussi. Et c'est important que ça soit expliqué plutôt par des professionnels de santé portés par la filière, plutôt que par des Internet au fur et à mesure d'une navigation, impromptue. Enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment un objectif de prévention et de pédagogie. Et ensuite, pour la filière Oscar aussi, ça nous permet de suivre par pathologie. Ce suivi au long cours, voir effectivement quels sont les examens qui sont le plus répétés, à quels âges. Ça va être pour nous aussi un vrai outil pour améliorer la prise en charge des maladies osseuses rares. Excusez-moi, peut-être que je me suis assoupie ou pas. Toutes ces données qui seront rentrées dans les applis, là, après, c'est centralisé quelque part. Pour qu'on ait des données. J'ai raté un truc? Non? En fait, ce qu'on va récupérer, c'est uniquement les statistiques. C'est comme vos histoires naturelles. C'est exactement la même chose. On va pouvoir extraire justement ces statistiques pour pouvoir les analyser derrière et améliorer les choses. Mais en aucun cas, on récupère la donnée patient. Par exemple, de savoir, ce sont les femmes peut-être de tel âge à tel âge qui ont le plus d'imagerie. Peut-être que on va moins prescrire. Enfin, après, là, je laisse la main aux professionnels de santé parce que moi, c'est plus mon périmètre. Mais en tout cas, ça va être des données qui peuvent être intéressantes aussi, il me semble, pour la filière. En tout cas, c'est ce qui a aussi été demandé comme besoin. Sortir pratiquement ou vous en êtes encore vous en êtes au début de la réalisation pratique? Alors, pratico-pratique, les dates, bien sûr. Donc, les dates, nous sommes... Donc là, les concepts, les prototypes ont été validés. Nous sommes en cours de maquettage, comme vous avez vu. La deuxième étape, ça va être le développement, qui est prévu donc là sur avril, mai, juin. Et ensuite, la partie... normalement, moi, je pense que l'étape, ça va être juin, fin de juin, si tout va bien, si on n'est pas bloqué administrativement, parce que c'est ça le plus dur pour nous aujourd'hui. Ça pourra sortir et le site Internet sortira dans un deuxième temps. Les deux. C'est-à-dire que ceux qui sont plus habiles sur le mobile ou parce qu'ils sont en mobilité, ils choisiront peut-être le portable pour... enregistrer leurs examens ou juste faire de la consultation. Et ceux qui veulent prendre le temps d'enregistrer vraiment confortablement via leur ordinateur avec un grand écran pour pouvoir mieux lire les contenus ou même les imprimer peut-être, ça sera également possible. Les deux, l'application et l'interface Internet seront reliés grâce à votre paramétrage de profil et vos mots de passe. Tout est gratuit. Ready Oscar. Ready Oscar. Moi, j'ai fait partie des personnes qui ont testé et j'ai trouvé ça... J'ai fait partie des personnes qui ont testé, qui ont participé aux ateliers, pardon. Et j'ai trouvé ça très bien. Bon, en donnant naturellement nos commentaires, etc. Mais c'est vrai que c'est une appli qui... en fait, j'ai pas testé ça. On n'a pas testé ça encore, mais... Moi, je vais vous dire mon avis. Très objectif. Moi, je pense que les photos des radios, c'est pas ce qui va être le plus compliqué. Le plus compliqué, pour vous, je pense, ça va être de trouver la dose d'indiquer sur le compte rendu. Est-ce que vous avez le compte rendu? Plusieurs mois. 2 semaines après ou 3 semaines après. Ouais. Donc moi, c'est là-dessus, je pense, où vous allez avoir plus de difficultés. Ça dépend des personnes. Pardon?
C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est une obligation réglementaire depuis 2006. Chaque médecin doit noter l'indicateur dosimétrique de l'examen dans le compte-rendu. Par exemple, en tant que patient, est-ce que quand on va passer une radio, est-ce qu'on peut demander au radiologue de nous protéger la thyroïde? Je dis ça comme ça parce que c'est une question qui m'a été posée. En fait, les caches plombées sont utiles, donc ils diminuent la dose en dessous quand ils sont proches du champ qui va exposer le patient. Donc, après, si on fait une radio au pied, ça ne sert à rien d'aller protéger la thyroïde. Donc, ça ne diminuera pas la dose à la thyroïde. Mais par exemple, chez les enfants, les tout petits, par exemple, en réanéonate, quand ils ont plusieurs radios en cours d'hospitalisation, par exemple, je ne sais pas moi, aller voir les positions des cathéters, etc., quand on fait des radios de thorax, on leur protège les gonades. Ça, là, c'est utile. Après, si le patient le demande, comme ça ne nuit pas non plus, on lui met. Si ça le réconforte, en plus, ça fait un moyen de contention, on le met. Comme ça, on ne rate pas l'examen. Ouais, mais c'est utile quand on est proche du champ. Notamment chez les enfants, parce que la thyroïde et les gonades chez les enfants sont beaucoup plus radiosensibles que chez les adultes. Mais les adultes qui tiennent des enfants aussi, on leur met un tablier. Moi, juste pour mon expérience, moi je sais que ma fille, à 4 mois, on lui a fait une radio pour voir les jambes, le bassin, comment elle marchait, etc. Et j'ai lu que maintenant, c'était obligatoire de faire des échographies. On ne fait plus de radio. Mais ça encore, faut-il le savoir.